historique. Rappelons aussi que ce match oppose les deux plus gros palmarès du basket français. Ce sera un match terrible, Didier Lecor. Oui, un match terrible avec une question cependant par rapport à Limoges, c'est l'accumulation des matchs tout simplement. Parce que si l'Asvel s'est débrouillé pour se débarrasser assez rapidement de ses adversaires en quart de finale et en demi-finale, en 2 manches simplement, du côté de Limoges, il a fallu attendre un petit peu plus longtemps. Regardez le tableau justement sous vos yeux. Et puis il faut rajouter à Limoges un match important, c'était quand même la finale de la Coupe de France qu'ils ont remporté face au PSG. Au total, 7 matchs en 24 jours, c'est peut-être beaucoup. On verra ça d'ici quelques petites minutes avec le coup d'envoi de ce match. Avant de revenir sur les enjeux tactiques avec Jean-Pierre de Vincenzi, il y a Moustapha Sonko qui est récompensé sur le parquet de l'Astrobal par le journal L'Équipe. Ce sont les journalistes qui ont voté Moussa Sonko MVP. On avait déjà vu il y a de cela quelques jours Marcus Brown élu MVP aussi par les journalistes. C'était sur un match de Limoges. Les deux grands amis se retrouvent, voilà. Vous reconnaissez le super David Loriot, journaliste à L'Équipe, qui remet le trophée à Moustapha Sonko. Champagne pour Mousse. On verra si Mousse est champion de France avec l'équipe de Villeurbanne, élu par la presse, mais aussi par leur père. C'était le scrutin Maxi Basket et Pathé Sport. Moustapha Sonko et Marcus Brown, c'est l'un des duels de ce match. Mais justement, puisqu'on parle de duel, Jean-Pierre de Vincenzi, donnez-nous les données tactiques de ce match. Oh, les données tactiques sont assez simples. Ce sont deux équipes qui se ressemblent, qui ont un jeu à peu près similaire. On sait que du côté de Limoges, c'est du jeu de mouvement et de la contre-attaque avec en bout de course Yann Bonato. On sait aussi que c'est un rebond qui est solide puisque le CSP avait dominé l'Asvel lors des 2 derniers matchs en championnat dans ce secteur. Et puis c'est aussi une équipe qui est très bien orchestrée par Marcus Brown à la main. Côté Asvel, on sait que c'est défense et jeu rapide avec en pointe Sonko, Sils. Mais c'est aussi une très belle adresse à 3 points. Souvenez-vous le match à Madrid avec Laranaga, Sils, Sonko, mais aussi Jim Bilba. Et puis c'est aussi un jeu écarté avec des pénétrations et un service en mouvement des intérieurs que sont Marlon Maxé et Jim Bilba. Bref, si Limoges veut poser problème à l'Asvel ce soir, il va falloir qu'il stoppe l'Asvel, qu'il les oblige à jouer arrêté. On va voir ça. Rappelons quand même que ces deux équipes se sont rencontrées en saison régulière et l'écart n'a jamais été supérieur à 2 points. Une fois c'était 1 point d'écart, une fois c'était 2 points. Et probablement que ce soir il y aura encore un suspense énorme avec une ambiance énorme. On découvre le 5 majeur de l'Asvel, Didier Lecor. Oui, et pas de surprise puisque c'est Moussa Sonko, le MVP français qui mène le jeu, avec Jelan Araga et Chissis en extérieur et la perle Marlon Maxet, Jim Bilba dessous. Et l'entraîneur, il s'agit bien sûr de Greg Beugnot. Et comme ce match, c'est un peu l'apothéose de la saison, on va savoir qui va être champion de France. Vous l'avez vu, dispositif exceptionnel avec Didier Lecor, Jean-Pierre de Vincenzi. Et un petit nouveau, et petit n'est pas le bon terme du tout. Il s'agit de David Bialski qui va faire nos interviews aujourd'hui. David. Bonsoir David, je suis ici avec Greg Beugnot, l'entraîneur de l'Asvel. Greg, vous avez été le grand favori depuis le début de la saison. Vous avez cette pression énorme depuis le premier match. Vous n'êtes pas un peu soulagé de finalement pouvoir disputer cette finale? Oh, je ne sais pas si on a l'impression depuis le début du championnat. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand monde qui croyait en cette équipe au début. Mais au fur et à mesure des résultats, la prestation d'Euroleague, les gens commencent à faire de l'Asvel un favori. Écoutez, on a travaillé pour avoir l'avantage du terrain, on l'a, on est en finale. Maintenant, à nous d'assumer sur le terrain. Et puis, le cas échéant d'obtenir le titre. Mais c'est évident qu'une équipe comme Limoges a du répondant. Peut-être que c'est la seule qui fera la différence. D'accord, merci, bonne chance. Merci Greg, on regarde très rapidement Didier avant le coup d'envoi la composition de l'équipe de Limoges, le 5 majeur. Avec Stéphane Dumas qui sera opposé à Moustapha Sonko, Marcus Brown, le meilleur joueur, meilleur marqueur et MVP du tout court du championnat, Yann Bonato, Harper Williams et Fred Weiss. Merci Didier. Alors là aussi, interview avec l'équipe de Limoges, David Bialski. Voilà, je suis ici avec Philippe Zaniel. Philippe, votre équipe a traversé tant d'épreuves cette année. Est-ce qu'il vous reste des munitions pour cette dernière bataille? Oh oui, je crois qu'on a encore pas mal de munitions. On a traversé des moments difficiles. On a fait 2 finales. On les a gagnées. On sait ce qu'une finale veut dire. Et on va essayer ce soir de donner encore tout ce qu'on a. Je crois que les joueurs ils sont absolument motivés. Ils veulent aller jusqu'au bout de cette aventure. D'accord, bonne chance. On termine cette présentation bien complète avec la composition du duo arbitral. Jean-Pierre. Eh oui, un duo arbitral bien connu puisque ce seront messieurs Pascal Dorizon à la droite de l'écran et accompagné de Pierre-Yves Bichon à la gauche de l'écran avec un joli sourire. À l'Astrobal, finale aller du championnat de France 2000. Dans une ambiance exceptionnelle, l'Asvel rencontre Limoges.
match de duel avec par exemple Fred Weiss face à Marlon Maxey. Les voilà. Mais ça c'est juste une histoire dans ce match qui en comporte tellement, Didier. Oui, parce que on a vu tout à l'heure les deux MVP du championnat. En tout cas, Mousse Sonko s'est vu remettre donc un trophée. Et puis Marcus Braun, on l'a dit tout à l'heure, qui est le MVP américain du championnat. Ce sont les deux meilleurs joueurs sans doute de l'année en France. Il y a un duel intéressant entre Fred Weiss et Marlon Maxey, c'est vrai, d'autant plus qu'on sait que Marlon Maxey souffre parfois lorsqu'il est opposé à des pivots de très grande taille. Fred Weiss, on le rappelle, même si vous le savez tous, mesure quand même 2,18 m. Et puis le duel des meneurs aussi sera intéressant entre Stéphane Dumas qui devra essayer de contenir Moustapha Sonko, et ça sera pas très simple. C'est parti pour cette finale du championnat de France 2000 entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, l'équipe de Villeurbanne en blanc et l'équipe de Limoges. La première balle est pour l'Asvel avec Gel Aranaga face à Yann Bonato avec Bilba et Mousse Sonko maintenant. Sonko à 3 points, le premier shoot est manqué. Yann Bonato. En tout cas, le public, s'il a été singulièrement absent en quart de finale contre Chalon et en demi contre Strasbourg, là, il est bien revenu en masse et motivé apparemment contre l'équipe de Limoges. Et premier panier du match pour Fred Weiss. Et on parlait des MVP qui étaient présents sur le parquet, mais il y a aussi Gel Aranaga, MVP des communautaires, on va dire, le meilleur joueur communautaire d'ailleurs depuis que Larry Bosman existe. C'est même le meilleur joueur avec un passeport européen du championnat de France. Gel Aranaga, on vous le rappelle, possède un passeport irlandais en vertu des accords passés avec le gouvernement américain pour ses anciens ressortissants. Et le dunk de Marlon Maxey. Stéphane Dumas. Et coup de sifflet de Pierre-Yves Bichon. La première faute de chez Seals. Harper Williams avec Stéphane Dumas. Et regardez la défense de Mousse Sonko sur Marcus Braun qui vient de se détacher enfin de l'emprise de Sonko. Harper Williams. Ligne de fond, ça rentre. Ouais, on fait confiance aux grands au début de match. Hein. 3 paniers de joueurs intérieurs. Moustapha Sonko avec Jim Bilba chez Seals. Gel Aranaga, c'est raté. Et le rebond avec l'aide de Fred Weiss finalement pour Stéphane Dumas qui joue vite. Pour Yann Bonato qui ressort pour Marcus Braun qui prend le shoot à 3 points. Airball. Et la faute sera pour qui? Et c'est quand même incroyable. Pour Yann Bonato. Ce qu'on a vu, David, c'est que c'était une contre-attaque et Marcus Braun a reculé de 2 mètres pour tirer à 3 points. Alors qu'il aurait pu sans doute, regardez, hop, il recule encore, mais on n'a pas vu le début de l'action. Merci quand même David Coignard, mais il est allé vraiment au coin là-bas pour aller chercher un tir derrière les 6,25 m. Mousse Sonko avec Bilba. Laranaga chez Seals. Chez Seals qui garde le contrôle du ballon et c'est Fred Weiss qui l'intercepte. Stéphane Dumas avec Marcus Braun en pénétration. C'est manqué, mais il a provoqué la faute. Et une de ses actions favorites à Marcus Braun, un petit peu comme un running back en foot américain. Regardez comment il protège son ballon contre son corps à une seule main. Alors Braun un petit peu moins productif comme vous le voyez là sur l'écran, 14,2 par match en play-off, alors qu'il était à 18 points à peu près de moyenne en saison régulière. Bon, il faut dire que c'est l'ennemi numéro 1 quand même toutes les équipes et c'est pour ça qu'il a droit à des traitements particuliers. Laranaga.
avec Jim Bilbao. Ah, quand il y a une indignation comme ça de la part d'un joueur, on veut bien le croire. On a toujours l'impression qu'en fait, il a réalisé un contre très propre. La première faute d'Harper Williams. On voit ça. Oui, alors là, il faut être breveté arbitre pour savoir, hein, franchement. Le premier lancer franc de Bilbao. Un sur deux et rebond pour Harper Williams. Et interception chez Seals. Moussanko qui arrive comme un avion. On ressort sur Bilbao, tête de raquette chez Seals. Dans le coin, c'est Jim Bilbao. Il aime ses shoots. La preuve. Alors même si c'est un tir à 3 points, c'est encore un tir, un panier d'un joueur intérieur. Ce qui fait que au bout de 4 minutes, il n'y a pas encore 3 minutes plus exactement, il n'y a pas encore un joueur extérieur qui a marqué un seul point. Ça part le lancer franc de Marcus Brown, pardon. Petite discussion entre Moustapha Sonko et Pierre-Yves Bichon. La première faute pour Moussanko. Harper Williams, il prend le shoot. Et le rebond pour le grand Fred Weiss. Mais finalement, chez Seals a surgi. Il prend le champ ballon, il marque malgré le retour de Stéphane Dumas. Il est très bon en ce moment. C'est l'un des hommes en forme de l'Asvel sur ses playoffs. Et deuxième balle volée de suite pour l'Asvel avec Bilbao. Mais ça n'aboutit pas puisque les Limoges contre-attaque. Yann Bonato qui ne marque pas mais il provoque la faute. Et c'est déjà la deuxième faute pour Moussanko. Sous le regard de Greg Beugnot. Greg Beugnot, soyez en passant, Didier, qui a remporté 4 titres avec l'équipe de Limoges dans les années 80, 3 fois champion de France en 85, 88, 89 et il a remporté aussi la Coupe des Coupes en 88. Mais vous savez qu'il y a des champions de France, hein, et pas seulement parmi les joueurs, mais autour du parquet. On a vu tout à l'heure, alors qu'on voit Duska Ivanovic, mais on a vu tout à l'heure Philippe Zaniel. Enfin, Philippe Zaniel était de l'équipe qui était la dernière championne de France à l'Asvel en 81. Et vous savez contre qui il jouait au Mans? Il y avait Éric Beugnot, qui est le général manager actuel de l'Asvel. Moustapha Sonko avec chez Seals. Marlon Maxey, on fait l'impasse sur lui. Il tire à 3 points, il prend son rebond offensif. À l'attitude de Fred Weiss, même s'il ne lui a pas parlé, c'était histoire de lui dire vas-y, prends le shoot. On prend le pari. Laranaga. Chez Seals. Moussanko. Interception Marcus Brown qui va aller dunker. Ah, il a jailli en défense, Marcus Brown. Et l'équipe de Limoges qui mène 9-8. Jean-Pierre? Oui, David, on se rend compte qu'on est à la fois dans un rang d'observation. Je pense que les équipes sont assez contractées l'une et l'autre. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tous les points ont été marqués par les intérieurs, soit sur contre-attaque uniquement par les extérieurs. Soit un panier direct de contre-attaque, soit carrément des lancers francs. Mais il n'y a pas de demi-mesure sur attaque placée pour l'instant. Et là, c'est Marlon Maxey qui marque à l'intérieur. Puisqu'on en parle. C'est vrai, Jean-Pierre a raison, puisque Jel Laranaga, quand même, qui est la force offensive principale de l'Asvel, enfin en ce moment en tout cas en particulier, n'a pas encore tenté un seul shoot. Et là, c'est encore une fois à l'intérieur, une superbe passe pour Harper Williams, qui n'avait plus qu'à déposer cette balle dans le cercle. Et Limoges mène toujours un petit point d'avance après un peu plus de 5 minutes de jeu. Moussanko. Et nouvelle faute offensive. Et Marlon Maxey apparemment sur un écran appuyé contre Marcus Brown. Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que lorsque Maxey appuie sur Marcus Brown, il y a forcément du mouvement. En faveur de Marlon Maxey, bien sûr. Harper Williams, Marcus Brown avec Stéphane Dumas. Yann Bonato, un peu court, mais la claquette de Harper Williams, et ben Fred Weiss, Harper Williams, ils sont en train de bien déménager là sous les panneaux. La moitié des points de leur équipe pour ces deux joueurs. Laranaga avec Bilba. Chez Seals, Moussonko, intérieur, Marlon Maxey se retourne face à Fred Weiss. Et Marlon Maxey, il est victime de la faute de Fred Weiss. Et c'était pas loin, on pouvait siffler un petit marché. On était pas loin du marché comme pas loin de la faute. C'est le genre de situation qui sont toujours très délicates à juger, ça. Regardez, David Cognard vous le remonte. Ah oui, pourtant, Fred Weiss, là, Jean-Pierre, l'avis du pro. Moi je trouve que Fred Weiss défendait bien. Bah oui, Mais bon, c'est un combat, c'est un rude combat dessus. Et je trouve qu'il défendait bien, mais vous savez, c'est dur d'apprécier aussi. Je suis d'accord avec vous. Oh là là, Marlon Maxey vient de faire une bêtise. Il vient d'envoyer en touche Marcus Brown et de prendre sa deuxième faute. Le voilà, le pauvre Marcus Brown. Et ça, c'est un problème. Moussonko, 2 fautes. Marlon Maxey, 2 fautes. Ça part pas très bien à côté Asvel quand même. 13-10 en faveur de l'équipe de Limoges. Une équipe de Limoges qui est beaucoup plus à droite que Villeurbanne au tir, n'est-ce pas Thierry Gourdal? Avec un 36% pour l'Asvel et 56% pour les Limougeaux. Mais d'ailleurs, vous savez David, que en play-off, Limoges, et c'est rare maintenant, a passé 50% en moyenne de réussite. Et s'il y a 10 ans c'est très banal, maintenant c'est quelque chose. La preuve c'est que en play-off toujours, petite stat pour compléter ce qu'on voit à l'écran, c'est que l'adversaire de l'Asvel en moyenne ne peut réussir que 37% de ses tirs. Or là, Limoges est à 56%. C'est dire qu'ils ont pour l'instant trouvé beaucoup de solutions quand même. Ce qui explique peut-être Didier que Limoges cherche à mener le ballon à l'intérieur pour avoir peut-être plus de réussite, vu qu'ils ont les moyens dans le secteur intérieur, plus de réussite en pourcentage, sachant que l'Asvel sur les extérieurs est assez redoutable. Stéphane Dumas qui remonte ce ballon. Fred Weiss, Harper Williams, Stéphane Dumas, Marcus Brown. Dumas, quelle jolie passe pour Harper Williams. Ils font toujours la même. Dumas à l'intérieur, Williams. Et Williams est monstrueux, David, depuis le début de la rencontre. 8 points, 4 rebonds déjà, ça classe. Mais je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais il a volé, ou tout du moins fait détourner 3 ballons en moins défense. Il a pris aussi une faute sur un compte. Il est partout, Harper Williams. Et cela en 7 minutes seulement. Maxey, Marlon Maxey face à Fred Weiss. Vous voyez que Marlon Maxey, pour marquer, il essaye plus de défier Fred Weiss maintenant. Il se retourne et il prend le shoot à 3 mètres avec la planche. Ah ouais, jouer avec le grand Fred en face, c'est pas simple. Tant mieux pour l'équipe de France à Sydney. Stéphane Dumas. Dumas qui trouve encore Harper Williams. On a l'impression qu'ils ont été élevés dans la même clinique. Moussonko, ressort extérieur pour Seals. C'est manqué. Rebond Marcus Brown qui joue vite avec Dumas. Regardez la contre-attaque. Yann Bonato qui est victime de la défense de Jim Bilba. Et ça repart vite avec Seals qui ressort pour Moussonko. Laranaga sur ligne des 3 points. Redonne sur Maxey. Maxey encore face à Weiss. Et Maxey toujours gêné. Ah oui, et grosse défense de Fred Weiss. Et on peut dire d'ailleurs que s'il n'a pas progressé en attaque cette saison, parce qu'il marque quand même assez peu de points, Fred Weiss, 4 points de moins en moyenne que l'an dernier en tout cas. En défense, par contre, il prend de plus en plus de place et il arrive vraiment à gêner des pivots comme Maxey. Stéphane Dumas, Fred Weiss. Là c'était la réponse de Fred Weiss à Didier Lecor. C'est toujours comme ça, hein. Quand on s'aventure, on y a droit derrière. Oui, enfin, ça ne fait toujours que 4 points pour Fred Weiss. Et Laurent Pluvy qui arrive en jeu
à la place de Moustapha Sonko. Et changement aussi du côté de Villeurbanne avec l'arrivée de Bruno Ham à la place de Stéphane Dumas. Oui David, il y a maintenant plus de 9 minutes de temps de jeu, on est à 11 minutes de la mi-temps et l'Asvel a déjà 6 fautes d'équipe contre 4 côté Limougeot. On va pas tarder à se présenter sur la ligne des lancers francs après chaque faute côté Villeurbanne. Laurent Pluvy avec Djel Aranaga. Maxé, alors ça c'est devenu classique depuis le début de ce match. Et encore une fois, Maxé qui perd le duel face à Weiss. Mais Jim Bilba ramasse les miettes. Ah, et Jim Bilba s'est prudemment en plus reculé sur son tir. Il sait parfaitement le faire, ça, Jean-Pierre, en équipe de France, on le voit souvent. Oui. Il se met sur un appui en arrière pour éviter les bras tentaculaires de Fred Weiss. Il est très adroit par ce tir en suspension et en même temps en reculant. Fade away. Marcus Brown, intérieur pour Harper Williams. Et rebond offensif de Fred Weiss qui derrière est un petit peu court, mais quelle présence de la part du pivot de l'équipe de France. Ouais, c'est la paire Williams-Weiss pour l'instant qui règne sur ce match et qui permet au CSP d'être devant. Laurent Pluvy. Laurent Pluvy avec Bilba. Intérieur, Maxé. Ah, il décourage pas. Ah oui. 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Mais il faut qu'il tienne un bon pourcentage, comme là, 4 sur 7, il va en puissance, Maxé. Parce que c'est dans quel match contre Strasbourg, au match 2, 5 sur 15 quand même, Arlen Maxé. Il s'était pas découragé, mais c'était pas très bon quand même. Ah, mais les extérieurs avaient pris le relais avec des shoots exceptionnels. Oui. Sills et Laranaga notamment. Yann Bonato. Bonato, Harper Williams pour Fred Weiss. Quelle défense qui a surgi. Alors que Fred Weiss, il était bien seul dans la raquette. Le retour de Bilba. Et sur la contre-attaque, la faute annonce Pascal d'Horizon. Et c'est Harper Williams. Je crois qu'il n'est pas décidé à accepter une seule faute. Hein. Pendant la finale, Harper Williams, il dispute à chaque fois avec l'arbitre. 17 à 16 en faveur de Limoges qui fait une excellente première période. On en est à la moitié de la première période. Un point d'avance pour le CSP face à l'Asvel. Et le pourcentage au shoot de Limoges a baissé. Il est à 47%, alors que du côté de l'Asvel, ça grimpe à peine, avec notamment un 1 sur 4 à 3 points. Alors puisque je vous disais qu'il y avait maximum 2 points d'écart entre ces deux équipes cette saison, pour rappel les scores, 62-60 à Limoges, victoire de Limoges, et 75-74 à l'Astrobal pour l'équipe de Villeurbanne. 2 ou 1 point d'écart cette saison entre les deux équipes, sachant que ces deux équipes se sont à chaque fois imposées à domicile. Est-ce que ça va continuer? On va voir ça. Voilà Shea Sills, l'un des joueurs très actifs de ce début de match, sous le regard Laurent Pluvy. Jim Bilba. Shea Sills à 3 points. C'est raté. Avec une poussette sur Marlon Maxey. Qui est-ce qui sanctionnait? C'est Fred Weiss apparemment. C'est toujours un peu louche hein, quand un joueur part comme ça avec les bras comme un avion. Sous le regard de Dominique Juillot, le président de Chalon, il faut croire qu'il vient voir tous les matchs parce qu'il était déjà là en demi-finale contre Strasbourg. C'est vrai que Chalon justement a perdu contre l'Asvel 2 manches à 0 en quart de finale. Ouais, c'est le spécialiste des matchs de playoff de l'Asvel apparemment. Il a tout vu. Il y a Philippe Hervé aussi, l'entraîneur de Chalon, qui est là, mais lui il est là pour 48 heures pour voir un petit peu les méthodes de travail à l'Asvel. Laurent Pluvy, Laranaga, Jim Bilba. Il faut rappeler que Chalon, c'est, je crois, la seule équipe française. Là, c'est Jim Bilba qui marque. Chalon est la seule équipe française à s'être imposée à l'Astrobal cette saison. Oui, parce que c'est un avantage de terrain quand même assez énorme, l'Astrobal, puisque même en Euroleague, c'est très difficile de s'imposer. Et on sait que Limoges a beaucoup de problèmes à l'extérieur, n'a pas la même stature. Lorsque le match se passe à Beaublanc, le match se passe à l'extérieur. C'est normal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Beaublanc, il faut y aller, ils vont tout de suite comprendre. Hein. Parce que Beaublanc, depuis janvier, faut
faut aller gagner. Ce que Strasbourg a fait d'ailleurs, une perf exceptionnelle parce qu'il y a une ambiance comme on en a rarement vu en championnat. Et l'équipe est bien évidemment complètement survoltée. Quelques infos d'ailleurs, à l'Astroval cette saison, 26 victoires, 2 défaites, toutes compétitions confondues. Avec Chalon, c'est Boudouchnost qui était venu gagner en Euroleague, mais bon, il n'y avait plus trop d'enjeux pour ce match. Et à Beaublanc, 25 victoires et 2 défaites, c'était Cholet-Strasbourg pour l'équipe de Limoges. Ah, Benoît va peut-être chercher le aller au plat pour Harper Williams. Le ballon ne sera pas sauvé par Harper Williams. Et balle pour l'Asvel. On peut remarquer aussi, c'est côté CSP, pourquoi Harper Williams a autant de ballons, c'est que Yann Bonato et Marcus Braun sont quand même assez bien cadenassés. Hein. C'est 2 très gros scoreurs et Bonato n'a plus que 2 shoots pour l'instant, Marcus Braun 2 aussi. Ce qui explique certainement d'ailleurs le fait que le CSP marque le pas maintenant, car les Villeurbanais se sont adaptés défensivement et cadenassent aussi maintenant le secteur intérieur. Laurent Pluvy qui marque. Et ce panier de Laurent Pluvy, c'est seulement le 3e panier extérieur du match. Rebond Jim Bilbah sous les yeux de David Frégo sur le shoot à 3 points manqué de Jean-Philippe Bettelli et la faute de Bruno Ham qui a essayé de stopper Laurent Pluvy sur la contre-attaque. Oui, maintenant les 2 équipes sont à 7 fautes chacune, ce qui veut dire que chaque faute sera sanctionnée par une réparation sur la ligne des lancers francs. Le match risque de commencer à prendre une autre tournure. Ouais, c'est vrai, Jean-Pierre, il y a eu beaucoup de fautes et des joueurs clés en plus. On a vu Marlon Maxey sortir, Harper Williams sanctionné. Blum qui se retourne et l'aide de Jim Bilbah qui lui aussi est phénoménal. Il en est maintenant à 10 points, Jim, sur les 12 premières minutes. Et une défense de feu, bien entendu, comme on a l'habitude de voir avec lui. Harper Williams qui marque. On se demande comment Harper Williams a réussi à marquer. Il finit les fesses par terre. Il était victime d'une faute. Il va avoir un lancer franc bonus. Quel duel entre Jim Bilbah, à défaut de Maxey, serait-on tenté de dire, et Harper Williams. Alors, ce qui est amusant, faut-il le rappeler, regardez Williams, il va continuer. À Limoges, sur les 20 points de l'équipe, 5 seulement par les extérieurs. À Villeurbanne, sur les 22 points, 4 seulement par les extérieurs. Tout le reste, c'est à la mine. Oui, alors qu'on a quand même les extérieurs concernés s'appellent Sonko, Marcus Braun, Laranaga. Des MVP en puissance, voilà. Tous. Voilà. Sonko MVP français, Laranaga MVP communautaire, Brown MVP étranger. Yann Bonato a été MVP du championnat. Oui, Yann Bonato, on avait oublié. Excuse-nous Yann. Laurent Pluvy. Eh ben, c'est pas la fête des MVP ce soir. Laurent Pluvy et faute de Thierry Rupert qui a essayé de jouer des voleurs de ballon. Je vous avais dit, la moindre petite faute et ça se termine au lancer franc. Il ne faudrait pas que ce match soit haché sur sa fin de partie par le coup de sifflet peut-être. Laurent Pluvy, le capitaine de cette équipe. Rappelons-le, le seul de tous les joueurs villeurbanais à avoir joué les 3 finales perdues par l'Asvel en 96, 97 et 99. Et la faute pour David Frégo, il était monté au contre. Et ben en descendant, il n'obtiendra qu'une faute. Oui, parce que pour en venir au final joué, Jim Bilbah lui est arrivé en 97, mais il était blessé lors de la finale, donc il ne l'a pas joué. Exactement. Et il ne reste finalement que 4 joueurs aussi de la finale de l'an passé. Du côté de l'Asvel, Sonko, Bilbah, Pluvy, Percevaux et Blom. Non, pardon, ça fait 5. Joachim Blom. Et la dernière finale de Limoges, c'était il y a 2 ans, où d'ailleurs Limoges avait battu en demi-finale l'équipe de Villeurbanne. Et d'il y a 2 ans, il reste Stéphane Dumas. Et Stéphane Dumas. Et Fred Weiss. Ils sont 2, il me semble, puisque Jean-Philippe Bettelli, lui, était arrivé l'année passée.
Bruno Ham. Marcus Brown. Et ballon capté par David Frigou qui le ressort tout de suite pour Marcus Brown. Face à Stéphane Lauvergne. Et maintenant face à Blum. Et faute offensive. Oui. Entre les deux gros. Enfin les deux gros, façon de parler. Hein. Vous savez que les basketteurs s'appellent gros même quand ils sont pas gros du tout. Il a cru qu'il pouvait passer en vitesse entre Blum et Lauvergne. Regardez, il voit le trou, il part, mais Blum peut courir. La preuve, il est revenu très très vite. Et l'Asvel, là, a une possession pour faire le premier break du match. Stéphane Lauvergne avec Joachim Blum. Et nouvelle faute offensive. Thierry Rupert. Non, Jim Bilba, David. C'est faute offensive. Si c'est offensif, voilà. Ça peut être le Jim Bilba. La Jim Bilba. Que dis-je apparemment, c'est un écran en mouvement. On a vu Marcus Brown s'écraser dans une masse de joueurs. Et Jim Bilba devait être dans le coup. Stéphane Dumas avec Thierry Rupert. Marcus Brown pour Stéphane Dumas, jolie passe relayée. Et 2 points, c'est superbe pour Thierry Rupert. Pratiquement tous les paniers du match sont marqués par le joueur qui est en position numéro 4. Ça, c'est assez étonnant. Blum, rebond offensif de l'Auvergne. Et balle finalement pour Laurent Pluvy. Blum, Pluvy. Et la faute de David Frigou, semble-t-il, qui était sorti sur Laurent Pluvy. Ah oui, souvent les intérieurs se font piéger comme ça en sortant. Il y a vraiment de l'intensité dans ce match. L'intensité défensive, en tout cas, vraiment importante. Voilà, Joško Ivanović en discussion avec Pascal Dorizon. Et lancer franc pour Laurent Pluvy. Il met le premier. Et le deuxième. Thierry Rupert. Stéphane Dumas, il reste 10 secondes pour le shoot. Oui, c'est très bien fait pour David Frigou, spectaculaire en plus. Il s'est retrouvé dos au cercle, mais avec son sonar placé entre les oreilles, il a réussi à trouver la planche. Et il permet à Limoges de revenir à 2 petits points dans les 5 dernières minutes de cette première période. Oui, puis à noter aussi la très bonne performance de Rupert et Frigou dans le secteur intérieur qui prennent très bien le relais de Fred Weiss et d'Harper Williams. C'est quand même à noter. Stéphane Dumas dans l'intervalle, c'est Frigou qui se fait contrer. On reviendra là-dessus parce que pour l'instant le jeu continue avec Stéphane Lauvergne. Laurent Pluvy à 3 points, c'est raté. Le rebond pour Joachim Blum et la faute derrière de Stéphane Dumas. Ah, il a l'air agacé Stéphane, c'est sa deuxième. Ah, on a l'impression d'assister à un quart de finale d'Euroleague. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de pression défensive, beaucoup de gestes athlétiques. Blum au lancer franc. Joachim Blum qui met son deuxième. Regardez le contre de Jim Bilba, il est régulier. Stéphane Dumas. Fred Weiss. Yann Bonato.
Bonato ressort pour Stéphane Dumas. 8 secondes et superbe passe pour Yann Bonato en 2 fois qui attendait ligne de fond et apparemment ce panier est peut-être accordé à Fred Weiss. Ça fait 80% des paniers de Limoges sont marqués sur un périmètre de 3 mètres carrés, hein, David. En tout cas, c'est l'impression de Salès depuis le début de la rencontre. On exagère un petit peu 80%, mais peut-être la moitié. Ils auraient pu jouer sur un panneau de playground. La balle ligne de fond pour l'Asvel. Et la faute. Est-ce que c'est la 3e de Stéphane Dumas? Attention, danger pour Limoges. Ce serait le premier joueur du match à 3 fautes, effectivement. Quand on pense qu'on n'a jamais eu encore en finale de championnat Limoges face à Villeurbanne, les 2 équipes les plus titrées du basket français jamais ne se sont rencontrées à ce stade ultime du championnat. C'est vrai que d'abord ça a été Limoges-Pau, puis après Pau-Villeurbanne. C'est pourquoi? C'est parce que l'équipe de Pierre Seillant s'est toujours mêlée. Oh là là, quelle jolie passe! Et Yann Bonato qui marque sur la contre-attaque avec une faute. Ben voilà, l'équipe de Pierre Seillant s'est toujours mêlée tout simplement de mettre son grain de sel entre Limoges et l'Asvel. Voilà, partenaire privilégié, partenaire exclusif du CSP pendant 15 ans, puis après partenaire exclusif de Villeurbanne sur ces quelques dernières années. Alors évidemment, en disant ça, on oublie Anti, mais là, Jacques Leclerc ne lui parlera plus jamais. Mais bon, c'est vrai que sur la durée, Pau, Villeurbanne et Limoges, ça s'est un petit peu décomposé comme ça, au niveau des dynasties, entre guillemets. Ce sont les 3 plus grands clubs de l'histoire du basket français. Ça semble assez incontestable. Moustapha Sonko qui cherche des solutions. Il a retrouvé Laurent Pluvy à l'extérieur. L'Auvergne. Bilba. Il est formidable, Jim Bilba. Là, 12 points. Top scoreur du match. Oh là 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 là. 12 points, 83% pour Jim Bilba. Pour ajouter aussi 5 rebonds pour la bonne bouche. En fait, il compense parfaitement la partie de feu d'Harper Williams de l'autre côté. Bon, quand il a une position de shoot, Marcus Brown, il n'hésite pas puisque c'est pas si souvent que ça lui arrive depuis le début de la rencontre. Oh là, quelle défense de la part des Limougeaux. Et Marcus Brown. C'est seulement son 5e point, Marcus Brown. Joachim Blum, Jim Bilba, Blum, l'Auvergne, Moustapha Sonko. Oh là là, quel mouvement. Il a laissé Marcus Brown sur les fesses, mais derrière il rate son shoot. Toujours pas marqué, Mousse Sonko. Et il y a une faute pour Joachim Blum. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes offensives quand même qui ont été sifflées depuis le début de la rencontre. Beaucoup de fautes sur des prises des positions rebond, ou des poussettes ou des écrans en mouvement. Et temps mort, alors qu'il reste un tout petit peu plus de 2 minutes. 2 minutes et 5 secondes très précisément. Le score est de 31 partout. Match très très serré entre Limoges et l'Asvel pour cette finale. Oui, en fait, 2 équipes qui mettent le paquet en défense, qui essaient d'être intraitables dans ce secteur, qui ont mis aussi la barre très haut dans le secteur intérieur pour essayer d'avoir un pourcentage maximal, pour se rassurer certainement aussi. C'est vrai qu'il est un peu étonnant de voir que l'Asvel domine Limoges au rebond, et ce qui n'avait pas été le cas lors des 2 précédentes rencontres. Et puis dès qu'elle peut, elle cherche des paniers de contre-attaque, elle se retrouve au lancer franc assez rapidement. En fait, on n'arrive pas à trouver encore des shooters extérieurs, tant côté Villeurbanne que Limoges, parce que la pression défensive dans le secteur intermédiaire, y compris à 3 points, est très relevée. Le regard de Ron Stewart
On le croirait en train de voir un spectacle de dauphin à Disney World avec sa casquette et sa chemise ouverte. Et il est en vacances. Non, je dis ça, c'est parce que Rod Stewart, d'habitude, il a toujours des costumes impeccables. Et cette image, vous la gardez en collector. C'est la première fois qu'on voit Rod Stewart autrement qu'en costume. Lancé franc pour Fred Weiss. 6 points, 4 rebonds, mais en fait une incidence sur la rencontre beaucoup plus forte de la part du pivot du CSP. Puisqu'il est l'un des principaux acteurs du bouclage de la raquette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pascal d'Horizon demandait... Enfin voilà, deuxième lancer franc pour Fred Weiss, il est raté. Et le rebond de Thierry Rupert. Finalement, ce sera toujours pour l'équipe de Limoges. Le CSP avec Marcus Brown. Yann Bonato qui marque. Et l'équipe de Limoges qui prend 3 points d'avance. Bonato qu'on n'avait pas vu du tout en attaque, si ce n'est tenter d'avoir le ballon, faire beaucoup d'efforts pour l'avoir. Stéphane Lauvergne avec Joachim Blum, c'est raté. Qui récupère la balle, c'est Yann Bonato avec Bruno Ham. Bruno Ham, et là c'est un ballon pour faire un break du côté du CSP juste avant la mi-temps. Yann Bonato, Marcus Brown. Il reste 7 secondes avant le shoot. Marcus Brown qui a 2 doigts de perdre le ballon, il l'a perdu ce ballon. La contre-attaque avec Larranaga, Sanko. Larranaga à 3 points, ça ne rentre pas. Et la balle captée par Yann Bonato. Nous sommes dans la dernière minute. Yann Bonato à 3 points à nouveau. Oh, Yann Bonato! Il est énorme en cette fin de première mi-temps. On n'avait pas vu 6 points maintenant coup sur coup pour Yann Bonato en 40 secondes, 2 tirs à 3 points. Et oui, c'est un 6-0 réussi par l'unique Yann Bonato sur l'Asvel. Et Limoges mène de 6 points, c'est le plus gros écart en faveur du CSP. Alors qu'il reste un peu plus de 20 secondes. La réponse de Moussanko s'est manquée. Et faute de Fred Weiss côté CSP dans une mêlée sous les panneaux où tout le monde avait les bras les uns sur les autres. C'est sa 3e faute. Et bah dites-moi, ça c'est de la finale. Hein. Intense, spectaculaire. Et nouveau temps mort. Alors que le CSP mène 37 à 31 plus 6. En tout cas, David, il va falloir que de chaque côté on sache gérer les fautes, puisque tous les joueurs clés, enfin la plupart des joueurs clés maintenant sont à 2 ou 3 fautes. On continue de parcourir les tribunes pour voir tous les VIP du basket qui sont dans les parages. On a vu Ron Stewart il y a un instant. Il y a aussi, voilà, tout en haut, Philippe Hervé et Olivier Vera, côte à côte, au dernier rang là-bas. Olivier Vera qui se cache un petit peu, mais on l'a repéré quand même. Ils ont investi la tribune de presse. Vous nous ferez penser à leur demander s'ils ont bien leur carte professionnelle pour avoir le droit de s'asseoir là-haut. Hein. Vous voyez qu'on devient supporter de l'Asvel très jeune. Retour au jeu. Alors que Limoges mène de 6 points grâce à Yann Bonato. Si Yann Bonato fait remporter le titre de champion de France à Limoges, vous pourrez en face de la gare monter une grosse statue à Limoges. Ouais, je crois qu'il a fait une saison assez extraordinaire, mais à tout point d'ailleurs, puisqu'il a été le leader dont avaient besoin les joueurs au moment les plus durs. Le relais des joueurs par rapport aux dirigeants. Il a été en fait tout simplement le personnage qui avait le charisme nécessaire pour tirer son équipe vers le haut. Voilà, donc une grosse statue avec juste en citation pour service rendu. Oh, quelle plaquette de Stéphane Lauvergne!
Et celle-là, cette claquette, elle fait du bien à l'Asvel, qui est en grosse difficulté en cette fin de première mi-temps. Bruno Ham. Bruno Ham face à Moussonko. Il reste 4 secondes. Le sait-il, Bruno Ham? Il pénètre. Et le panier est accordé par Pascal Dorizon au buzzer. Au buzzer, l'équipe de Limoges qui marque son 39e point. Il y a plus 5 en faveur de Limoges. D'ici quelques secondes, on va prendre son temps. David Coignard nous ressortira ça avec le chrono. Mais pour l'instant, sur ce score de 39 à 34, on va se diriger vers David Bialski. Voilà, David, je suis avec Yann Bonato, capitaine du CSP. Yann, on vous a senti jouer sans pression dans cette première mi-temps, surtout quand vous avez fait le break à la fin de la mi-temps. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais on a pris... Jim a vraiment un petit peu fait ce qu'il a voulu dans les 10 premières minutes. Donc il faut essayer de contrôler le rebond offensif qui nous pose beaucoup de problèmes. Et malgré ça, on est à plus 5. Donc on est pas mal chanceux sur ce coup-là. Il va falloir essayer de maîtriser un petit peu plus le rebond, continuer à jouer comme ça, comme on le sait. Et puis il reste 20 minutes, donc on sait qu'à l'Astrobal, ça va être difficile. D'accord, bonne chance pour la deuxième. Merci beaucoup David, merci à Yann Bonato. Ça y est, David Coignard a vite trouvé le dernier shoot de cette première période. Alors avant ou après le buzzer, Pascal Dorizon lui l'a accordé auprès de la table de marque. On vérifie, regardez le chrono, on va aller tout doucement à la fin. 5, 4. Il n'était pas valable, hein, Didier. Je sais pas, le shoot. Quand est-ce qu'il y a shoot? Au moment où la balle part des mains du joueur? Oui, c'est ça. Je sais pas. C'est difficile. Il y a des barres. On le remettra une nouvelle fois avant le début de la deuxième mi-temps. Parce que là, c'est vrai que c'était à quelques centièmes de seconde. Quoi qu'il en soit, c'est Limoges qui mène pour l'instant à la mi-temps, à l'Astrobal. Surtout, restez avec nous. Juste après une petite page de pub, on se retrouve pour faire le point sur la situation du CSP qui est en train de bien se dégager. Et du côté de Limoges, on est en train de respirer. À tout de suite. Au Villeurbanais. Alors comme promis, on parle tout de suite de la situation à Limoges. Vous le savez, il y a eu un conseil extraordinaire, c'était hier, pour savoir qui allait être le repreneur de Limoges. Il y avait 2 concurrents, dont le président actuel Jean-Paul de Peretti. Tout de suite, Nicolas Bayou fait le point. Et le vainqueur est Jean-Paul de Peretti. Non, ce n'est pas le palmarès de Cannes, mais le nom du repreneur du CSP. Le président de Peretti a été confirmé dans ses fonctions et son projet a été retenu par les actionnaires du club. Même si c'est encore flou, on en sait un peu plus sur l'investisseur asiatique qu'amène avec lui de Peretti. Il s'agit d'une banque qui va apporter au club 40 millions de francs, 20 millions sous 24 heures et 20 autres dans les prochains mois. Il y a un investisseur asiatique. Il y a un investisseur qui vient dans le club sans mettre une action, sans prendre aucune action. Il y a du know-how, du transfert de compétences et un centre de formation qui aura 15 joueurs pendant 3 ans. Voilà ce qu'il y aura. Voilà ce qui m'intéresse dans le projet. La contrepartie apportée par le club Limogeaux a elle de quoi surprendre car elle est sans grande exigence. L'équipe devra effectuer 3 tournées par an en Asie et le club s'engage à former 15 joueurs asiatiques à Limoges. L'autre projet de l'homme d'affaires Jean-Claude Perrin, lui, n'a pas été retenu malgré le soutien de la mairie. Cette nouvelle manne financière asiatique, si elle est confirmée demain, permettra de résorber le déficit du club proche de 20 millions de francs. Limoges sera alors sauvé. Le président de Peretti a déjà annoncé, je cite, que le budget du club pour la saison prochaine sera pratiquement le même que cette année et que tout sera fait pour conserver les joueurs actuels au sein du club. Malgré tout, il reste encore bien des incertitudes concernant l'avenir immédiat du club. On ne connaît rien sur l'identité du repreneur qui ne souhaite pas encore se révéler et le président de Peretti devra encore clarifier son projet auprès de la Ligue nationale. Elle a jusqu'à fin mai pour décider du sort du CSP en Pro A. Date butoir, nous avons une prochaine réunion le 29 mai et nous souhaitions que le 29 mai, eh bien, ces choses-là soient éclaircies. Avant cette date, on en saura déjà beaucoup plus demain sur le repreneur asiatique, miracle inespéré du basket Limougeot. Et oui, vous voyez comment ça va vite dans ce genre de situation. On disait que Jean-Paul de Peretti était un petit peu affaibli parce qu'il n'avait soi-disant plus le soutien de la mairie. Et il ramène des chiffres énormes, hein, parce que ça c'est quasiment du jamais vu. 20 millions plus 20 millions. Et puis maintenant c'est à nouveau le Messi, même s'il était déjà à la tête de Limoges. Alors bien sûr, on aurait bien voulu poser des questions à Jean-Paul de Peretti ce soir, profiter de ce match pour. Mais Jean-Paul de Peretti apparemment n'a pas accompagné l'équipe de Limoges. Ou alors on ne l'a pas trouvé. En tout cas, on vous rassure, on a fait tout Villeurbanne. Hein. Et à défaut
de Jean-Paul de Peretti. On va parler d'un autre sujet avec l'autre président intéressé par ce match. Il s'agit de Marc Lefebvre avec David Biaski. David? Voilà David, comme vous le dites, je suis avec le président de Villeurbanne, Marc Lefebvre. On va parler d'un sujet qui a défrayé la chronique lyonnaise récemment. Bon, bien sûr, c'est la fusion avec de l'Olympique lyonnais et l'Asvel. Qui en est-il maintenant? Il n'a jamais été, en tout cas dans notre esprit, question de fusion, il était question de synergie et nous restons convaincus qu'il y avait une très belle synergie possible entre l'Olympique lyonnais et l'Asvel. Malheureusement, il y a certaines divergences de vues entre Jean-Michel Aulas et le conseil d'administration de l'Asvel, de sorte qu'il va falloir dénouer cette situation qui est pour l'instant préjudiciable à notre stratégie, préjudiciable à notre notion du patrimoine villeurbanais. Et j'espère qu'on dénouera ça rapidement avec d'autres versions possibles, toujours pour le bien-être de l'Asvel. Enfin, je préférerais qu'on parle plus de sport aujourd'hui que de polémique. Puisque vous incitez, on va parler de sport. Il ne reste plus que quelques minutes avant la mi-temps. Bon, vous cherchez ce titre depuis 19 ans. Est-ce que vous sentez que cette année, c'est la bonne? Et bien sûr, au vu de cette première mi-temps, ça sera en tout cas excessivement difficile, tant Limoges paraît sur cette première mi-temps un petit peu plus fort, un petit peu plus déterminé que notre équipe. J'espère qu'on va savoir réagir, qu'on va savoir puiser dans nos ressources, parce qu'effectivement ça devient long pour tout le monde, pour l'environnement, comme pour le staff, comme pour nous-mêmes. Bon, on est à la presse de Greg Munoz, alors on va faire rapidement. Vous ne sentez pas un peu vos joueurs tendus en ce début de match, peut-être à cause de toute cette pression? C'est vrai qu'on sent notre équipe sous pression et effectivement ne donnant pas le maximum, et en tout cas dans la sérénité qu'on attend d'elle. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on va savoir renverser la vapeur. D'accord, bonne chance, président. À toi, David. Merci beaucoup David Bialski. On va enchaîner avec les statistiques tout de suite de la première période avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Les stats avec nos deux consultants maison, Didier Lecor, Jean-Pierre de Vincenzi. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elle nous raconte David, ces stats? des stats assez éloquentes. L'Asvel ne domine que dans un seul secteur, le rebond. Vous voyez que dans la réussite à 2 points et à 3 points, l'Asvel est dominé et que Limoges a 53% de réussite contre 36 côté Villeurbanne, avec beaucoup de shoots à 3 points côté Villeurbanais, moitié moins côté Limougeau, une meilleure sélection. Par contre, l'Asvel bénéficie de beaucoup plus de lancers francs. Une Asvel qui est donc domine au rebond, c'est le seul secteur où elle domine, avec 14 rebonds offensifs, ce qui est beaucoup, face à Limoges qui n'a que 7 rebonds offensifs et 8 rebonds défensifs pour 11 rebonds défensifs côté Limougeau. Bref, domination de l'Asvel. Les marqueurs, vous voyez que Bilbao a vraiment dominé dans le secteur intérieur avec Maxé. Ce sont les deux meilleurs marqueurs, suivi de Laurent Pluvy qui est rentré un peu plus tard dans le jeu. Quant au côté Limougeau, eh bien c'est Yann Bonato qui s'est réveillé sur la fin. Je ne dis pas qu'il s'est réveillé sur la fin, qui a su s'adapter sur la fin et être là au moment où il fallait, notamment par 2 tirs à 3 points. Et Harper Williams et Frédéric Weiss. Donc toujours 2 intérieurs aussi dans le secteur offensif côté Limougeau, pardon. Voilà, et vous voyez que les rebondeurs, eh bien, c'est Jim Bilbao, meilleur rebondeur à l'Asvel, et côté Limoges, Harper Williams. Quant aux passes décisives, vous voyez, c'est énorme. Limoges a réalisé 10 passes décisives, notamment en début de partie, par des passes assez sèches et directes dans le secteur intérieur, mais aussi en contre-attaque. Et côté Asvel, c'est 4 passes décisives. Là aussi, on peut expliquer la différence entre Limoges et Villeurbanne, sachant que l'évaluation totale est de 53 contre 36 à l'Asvel, et surtout que Limoges a provoqué beaucoup plus de fautes côté Villeurbanais que l'inverse. À l'Astrobal, la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France 2000. Limoges mène de 5 points à la pause. À l'extérieur, Limoges est sur le chemin d'un coup énorme. Les 5 majeurs, Didier, est-ce que ce sont les mêmes? Apparemment non, hein. Non. Regardez David Frégou ici entre deux. C'est parti. Et Bruno Ham qui mène le jeu à la place de Stéphane Dumas, en tout cas par rapport au 5 de départ évidemment. Et côté c'est du classique, côté par contre Asvel avec Moussongo à la baguette. Il y a un chiffre aussi qui m'a frappé dans tout ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, alors que Maxel était tout seul tranquillement pour écraser son dunk. C'est le 1 sur 10 à 3 points de l'Asvel. Or, l'Asvel nous a toujours séduit, notamment dans les campagnes d'Euroleague, etc., avec des tirs à 3 points en cascade. Et là, 1 sur 10 pour l'Asvel, ça va pas du tout. Mais on sait aussi, Didier, justement, que quand l'Asvel avait un pourcentage à 3 points mauvais, eh bien, quasiment à chaque fois, l'Asvel s'inclinait. C'est-à-dire qu'en gros, la clé, c'est aussi ça. Si l'Asvel continue à déchirer à 3 points,
Limoges aura fait un très grand pas vers la victoire. Marcus Brown avec Harper Williams et la claquette de David Frigou. La balle pour Moussonko. Bilba. Laranaga qui s'arrête sur une et qui marque son premier point du match. Ouais, ça c'est fou aussi. Il était seulement d'ailleurs 3 tirs tentés en première mi-temps pour Laranaga. Et il avait une ligne de stats qu'on ne lui connaît pas. 0 points jusqu'ici. Bravo la défense de Limoges. Il est très pensif apparemment, Greg Beugnot. Et quand on repense aux propos de Marc Lefebvre qui était assez intéressant lorsqu'il a dit que cette équipe de Limoges, finalement, il avait peut-être encore plus envie que les joueurs de l'ASVEL d'aller chercher le titre. Parce qu'ils sont passés par une saison complètement folle à Limoges. Moussonko chez Seals qui prend un shoot très difficile. C'est manqué. David Frigou prend le rebond. Marcus Brown à 3 points, première attention. Ouh, aïe, celui-là, c'est le coup sur la tête au Villeurbanais. Plus 6 maintenant pour le CSP. Et 50% à 3 points pour Limoges. Chez Seals, Moustapha Sonko. Sonko, Bilba. Et la balle qui ne veut pas rentrer, l'arbitre avait sifflé. Il va a priori avoir 2 lancers francs, Jim Bilba. La 3e faute de David Frigou. Et les 2 lancers francs pour Bilba. Ouais, c'est 3 fautes pour Fred Weiss et 3 fautes pour David Frigou. Mais il y a Thierry Rupert sur le banc. Le meilleur contreur rapport... Qualité-prix. Oui. Non, temps de jeu. Temps de jeu plutôt. Temps de jeu contre-réalisé. Et les 2 lancers pour Jim Bilba qui lui a déjà été champion, non pas avec l'ASVEL mais avec Limoges. À l'époque match comique. Yann Bonato, Marcus Brown. Harper Williams. Harper Williams encore. Lui sous les panneaux, quand il s'écarte un petit peu, le voilà le contreur en question. Harper Williams, dans tous les sens, il marque. Ouais. Vous n'avez pas l'impression qu'il a un petit peu du Karl Malone ce soir, Harper Williams? Il est puissant, il est décisif, il est présent partout. Et Jim Bilba. Je ne savais pas qu'il a un peu de Jim Bilba. De toute façon, des intérieurs d'1m98 dans NBA, il n'y en a pas. Donc c'est peut-être que Jim Bilba. Harper Williams. Et la faute pour Jay Laranaga. Sale soirée pour Laranaga. Et pour Moussonko alors. 0 points 21 minutes. Et chez Seals, c'est quand même les 3 extérieurs de l'ASVEL qui pour l'instant n'arrivent pas à jouer. Vous ajoutez les points de Sonko, Laranaga et Seals, vous avez 4 points. Ça c'est bien insensé. Avec un pourcentage en plus terrible, de l'ordre de 15%. Et Harper Williams qui continue sa petite promenade du dimanche matin. C'est le Karl Malone de la série finale. Jusqu'ici quand même, il tourne à 17 points et 8 rebonds de moyenne. Qu'est-ce qu'on aime quand il fait ça avec ses dunks explosifs. Voilà. Surtout, il vaut mieux, parce que sinon,
l'équipe de Villeurbanne va exploser. Et il y a faute anti-sportive effectivement contre, je pense que c'est Maxé, oui effectivement. Et donc il va y avoir 2 lancers francs et le ballon sera remis en jeu au centre du terrain. Tout à mon admiration, j'ai rien vu Jean-Pierre. Hein. Bien oui, c'est pendant le dunk et je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Peut-être qu'il a appuyé son dunk avec un geste. On va peut-être revoir cela. Alors que pour l'instant, il est en discussion avec Greg Magnon. Marlon Maxey, il retourne sur le banc. Ah oui, ça lui fait 4 fautes quand même. 4 fautes au bout de 4 minutes en seconde mi-temps. C'est dommage parce que la situation était vraiment avantageuse pour Villeurbanne. Ils s'en tiraient pas si mal que ça, puis en fait ça se retourne contre eux. Ah oui, là c'est vraiment un coup terrible et certainement l'un des tournants de ce match. Enfin, il y en aura plein de tournants. Hein. Ça c'est évident dans ce genre de rencontre, il y a au moins 7 ou 8 moments qui sont très importants. 6 points d'avance pour Limoges et la possession donc. 3 points de Bruno Ham. Et là, ça commence à faire lourd l'addition pour l'Asvel. Limoges mène de 9 points. Regardez le shoot à 3 points. Et Limoges qui est au-dessus de 50% à 3 points maintenant. 4 sur 7 contre 1 sur 10 pour l'Asvel. Et une faute offensive encore sifflée. Cette fois-ci, c'était à Thierry Rupert. Deuxième faute. Oui, en fait, la différence se lit surtout sur les shoots extérieurs à 3 points, car il y a quasi égalité à l'intérieur. Et c'est Limoges qui est en train de se débrider et la balle qui sera toujours pour Limoges. David Bialski est près de la table de marque. David, vous êtes renseigné la raison de la faute technique? Effectivement, David, je me suis renseigné auprès de Bruno Gasparin, qui est le chef des arbitres ici sur le banc. Il a dit que ce qui s'est passé, c'est que Marlon Maxey, après avoir mis ce match, a essayé de dégager David Frigo avec le coude, lui a donné un coup de coude sur le visage et c'est pour ça que les arbitres ont sifflé une anti-sportive et bien évidemment ça fait la 4e faute de Marlon Maxey qui est maintenant sur le banc de l'Asvel. Merci beaucoup David. Voilà l'explication avec notre espion du banc de touche. Il y a plus 9 en faveur de l'équipe de Limoges. Et bah tiens, on va peut-être faire le point parce qu'on a du temps sur ce temps mort sur l'autre match de la soirée, un match de barrage. Le match d'appui des demi-finales de barrage pour savoir qui va accéder à la Pro A, parce qu'on sait déjà que Montpellier ne gardera pas sa place, éliminé par Le Havre. Et bien à la mi-temps, puisque l'autre match s'est joué 2 victoires à 0 pour Le Havre, Vichy à domicile mène 35-28 face à Hier-Toulon. Une série un peu curieuse puisque Hier-Toulon était allé gagner à Vichy sur le premier match, avait l'occasion de plier à la maison au retour. Et Vichy est ensuite allé gagner très facilement d'ailleurs, vous le voyez, à Hier-Toulon. Et Vichy mène à la mi-temps à la maison. D'ailleurs, un peu curieuse, mais non, parce que normalement c'est la magie des playoffs. Et cette saison en Pro, on n'a pas eu droit à ça. Tout le monde a gagné, oui, à part Strasbourg. Et voilà, à part Strasbourg. Mais sinon, il n'y a pas eu de choses étonnantes comme ça. Et c'est un petit peu dommage. Là, vous allez peut-être voir ça en finale. Hein. J'ai l'impression que c'est parti comme ça. Marquis Brown. Et la balle interceptée. Et chez Sils qui peut venir déposer la balle sur la contre-attaque. L'écart qui redescend à plus 7. Mais Villeurbanne est encore bien loin. David Bialski, au bord du parquet, vous avez une info? Voilà, dans mes tâches d'espion, j'ai écouté ce qu'a dit Greg Benio sur le dernier temps mort. Il voulait plus d'agressivité de son équipe, surtout en défense. Eh bien, ça marchait tout de suite. Comme on vient de voir Villeurbanne chipper ce ballon et marquer 2 points. Bruno Ham. Et la faute pour Moustapha Sonko. C'est quand la dernière fois cette saison que Moustapha Sonko a marqué 0 points? Cette saison? Ouais. Jamais. Je pense pas. Non, vous voulez dire c'est dans sa carrière? Dans sa carrière, c'est lorsqu'il était sur un playground et qu'il s'est foulé la cheville avant de débuter le match. Et justement, Moustapha Sonko, il est sorti, remplacé par Laurent Pluvy. Alors maintenant, la question c'est, petit 1, est-ce que l'Asvel va gagner ce match en déchirant à 3 points? Et petit 2, est-ce que l'Asvel va gagner ce match avec un Mousse Sonko complètement à côté de ce sujet? Et bien pour l'instant, la réponse est non, parce que le CSP maintient parfaitement son avance. Et là, le public sent que le match peut tourner avec cette nouvelle possession pour réduire encore un petit peu l'écart.
les Villeurbanais qui ont besoin de leur public, comme ils avaient pu en profiter. Faute offensive. Non. Donc défensive, mais panier refusé, je crois. Attendez, je comprends pas très bien ce qui était sifflé. C'était faute avant. Ah d'accord. Pour Yann Bonato, là voilà la faute. Laurent Pluvy. Chez Seals. À 3 points, c'est manqué. Et ça, c'est un 3 points qui aurait permis à son équipe de revenir à 4 points. Et au contraire, la gabegie continue. Et vous vous rendez compte, ils sont à 9% de réussite d'Asvel. À 3 points, 1 sur 11. Marcus Brown. Et Marcus Brown, il n'est pas à 9%, lui. Il est à 50% à 3 points et un total de 11 points pour Marcus Brown. Alors que Moussonko va revenir sur le parquet. Laurent Pluvy. Joachim Blum au poste. C'est manqué. Sheffield, victime de la faute de Marcus Brown. 10 points d'écart, c'est le plus gros écart du match sur ce 3 points de Marcus Brown que l'on voit ici, le MVP de la saison. Ah oui, c'est normal, hein. Marcus Brown, pour tous les matchs clés, il est présent. Même si ça lui arrivait de passer à travers un peu vers la fin de la saison régulière et même un petit peu en play-off. Mais quand il s'est agi de gagner les titres, finale de Corach, finale de Coupe de France, match d'appui en play-off, à chaque fois, le retour de Mister Marcus. On peut même appliquer ça à l'équipe entière, c'est que le CSP n'a jamais raté un rendez-vous depuis le début des affaires. Ils sont imposés en Corach, en Coupe de France. Ils ont éliminé Pau et les voilà maintenant en finale et ils mènent à l'Astrobal dans l'Asvel. Harper Williams avec Yann Bonato, avec Bruno Ham. Yann Bonato. Ressort pour Marcus Brown, il est à 9 mètres. Oh, Marcus Brown, il est énorme. Qu'est-ce qu'il était loin. Qu'est-ce qu'il était loin. Il a entrouvert la porte des vestiaires, il a passé le pied gauche et il a shooté. Et rebond offensif pour Joachim Blum. Blum, fan de shoot à 3 points, qui pénètre. Et il y a une petite faute. L'écart qui monte petit à petit mais qui continue de grimper. Plus 11 maintenant. « 59 à 48. On joue depuis 7 minutes 30 exactement dans cette deuxième période. Thierry Rupert vient de faire sa 3e faute. À Limoges, il y a beaucoup de monde à 3 fautes. 4 joueurs à 3 fautes. Bilba ressort pour Laranaga. Il n'y a toujours pas de position vraiment extérieure, en tout cas de shoot à 3 points pardon, pour l'Asvel, ni pour Laranaga, ni pour Sonko. Blum, ligne de fond. Et grâce à Moussonko, c'est Jim Bilba qui peut marquer finalement. Jim Bilba, 18 points. Ouais, mais ça peut-être dire aussi que ça va mal parce que Bilba il ne shoot vraiment que lorsque le besoin s'en fait sentir. Et là justement en ce moment le besoin s'en fait sentir. Oui, en fait l'Asvel est en train d'essayer de monter sa défense sans vraiment être en forte pression. Ils essaient quand même d'augmenter la pression tout terrain, 3 quarts de terrain, voire carrément demi-terrain. Là vous voyez que la défense est beaucoup plus dure parce que maintenant la seule solution pour eux ça va être de fermer l'accès du panier. Marcus Brown, Yann Bonato, victime de la faute de Jel Laranaga. Laranaga, à propos de qui Marc Lefebvre disait on va avoir beaucoup de mal à le garder. Ah oui, parce que les propositions viennent d'un peu partout. Hein. Club espagnol, club grec. Bien, ce serait une belle revanche pour lui. S'il pouvait revenir en Grèce, ce serait dommage pour l'Asvel, mais... Monoham, Marcus Brown face à Moussonko. Marcus Brown qui perd le ballon, qui a trouvé Bruno Ham quand même. Et Bruno Ham avec l'aide de la planche qui marque en pénétration. À nouveau plus 11. Blum.
Larranaga, il est à 8 mètres. Le premier shoot de Jay Larranaga à 3 points. C'est peut-être là encore un moment du match. Si Larranaga arrive à armer ses tirs à 3 points, ça change beaucoup de donne. Yann Bonato. Malheureusement, Larranaga prend sa 4e faute sur cette action défensive contre Yann Bonato. Ah, ça commence à chauffer à l'Astroval, comme si la température n'était pas déjà assez élevée. Là, on vient de regagner 3 degrés, donc on est à peu près à 43 Celsius dans la salle. Et temps mort alors que Limoges mène de 8 points, 61 à 53, et qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette partie. Un coup d'œil sur les stats, peut-être. Et oui, regardez ça, merci Thierry Gourdal, ça lui a pas échappé. Didier. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est la réussite incroyable de Limoges depuis la reprise de 80%. 80% en deuxième période. Alors c'est vrai que l'Asvel arrive enfin au-dessus des 50%, en tout cas sur cette deuxième mi-temps, mais il va falloir défendre plus fort pour faire descendre le pourcentage des Limougeaux. À 3 points, il y a encore du travail aussi pour l'Asvel. 6 sur 9 pour Limoges et 2 sur 13 grâce à ce shoot de Larranaga pour l'Asvel. C'est simple, à Limoges, il n'y a personne en dessous des 50%. Bruno Ham, rendez-vous compte, le plus petit pourcentage, c'est Yann Bonato avec 50%. Bonato, justement, le voilà. Et là, au niveau ambiance, on a franchi un palier. Hein. Yann Bonato à 8 mètres. Totale réussite. Ah oui, oui. Là, ils sont en confiance absolue. On a l'impression que rien ne peut leur arriver aux Limougeaux. Quand on réussit des shoots comme ça, que ce soit Yann Bonato ou Marcus Brown, c'est qu'on est sur un nuage, in the zone, comme on dit. Et pour aller chercher une équipe qui joue aussi libérée, ça va pas être simple. Heureusement pour l'Asvel que Laurent Fleury marque là, parce que sinon, ça sentait le bon vieux bouillon. Oh, Limoges n'est plus très loin d'un coup extraordinaire, parce que vraiment ça sort de l'ordinaire ce qu'ils sont en train de réaliser cette saison, les Limougeaux. C'est fabuleux. Marcus Brown, et regardez le dunk de Thierry Rupert. Ils sont passés à combien en seconde mi-temps? 90% de réussite, David, maintenant avec 2 tirs de suite réussis. Un Greg Beugnot très soucieux. Laurent Fleury, Moussanko. Qui est défendu par son meilleur copain, Marcus Brown. C'est raté. Et rebond de Yann Bonato. Et un nouveau ballon pour reprendre 12 ou 13 points d'écart. Duško Ivanović. Bruno Ham. Bruno Ham avec Yann Bonato à 3 points. C'est court. Ça repart pour Villeurbanne. Moussanko. Il récupère le ballon in extremis avec Laurent Fleury. Intérieur pour Jim Bilba, qui est victime d'une faute, c'est qui va avoir de lancer franc. Oui, on ne sent pas vraiment les Villeurbanais dans leur assiette. Ils ont du mal vraiment à refaire surface. Et on se rend compte qu'ils arrivent bien quand même à museler défensivement le jeu rapide de Limoges. Mais Limoges maîtrise fort bien les aspects offensifs, l'attaque sur jeu placé. Et c'est ce qui pose d'énormes problèmes. Vous voyez Jim qui rate son lancer franc, c'est la preuve d'une certaine forme de doute qui est en train de s'installer chez les Villeurbanais. Moins de 70% au lancer pour l'équipe de Villeurbanne à domicile. 1 sur 2 pour Jim, ça va faire remonter un peu la stat.
70% au lancer des deux côtés d'ailleurs. Thierry Rupert. Et ballon volé par Villeurbanne. Avec une faute de Marcus Brown sur la contre-attaque villeurbannaise. David Bialski au bord du terrain. Oui, effectivement, David, durant le dernier temps mort, j'ai pu, encore une fois, écouter ce que disait Greg Beugnot à Moussanko pendant 15 bonnes secondes. Il a dit à Mousse, il faut que tu joues pas pour le moment, c'est toi qui peux faire la différence. Et on voit depuis, Mousse a essayé de tenter ce 3 points et maintenant en pénétration, il provoque la faute. Mais il y a un superbe duel, on peut remettre au dos consultant de luxe entre Moussanko et Marcus Brown qui cadenasse Mousse complètement dans ce match. Moussanko. 8 minutes à jouer dans cette partie. Et Moussanko. Et ben faut croire que Mousse il a entendu son coach. Il n'y a plus que 7 points d'écart. Alors qu'on était monté, il me semble, à plus 13 sur le dernier shoot à 3 points d'Yann Bonato. Juste avant le tir à 3 points de Laurent Pluvy qui a remis les deux équipes à 10 points d'écart. Là. Et Harper Williams qui provoque la faute de Jim Bilbao, tout en puissance encore Williams. Et ben dites-moi d'ailleurs, depuis le shoot à 3 points de Yann Bonato, c'est un 6-0 en faveur de Lasvel. 3 points pour Laurent Pluvy, puis un lancé franc de Jim Bilbao, puis 2 points à l'instant. 6-0, mais la série va être probablement interrompue ici. Voilà, c'est fait. Interruption de la série. Deux sur 2 pour Harper Williams. On a 3 joueurs à 14 points au plus à Limoges. Brown, Bonato et Harper Williams. Et là, Moussanko. Voilà, Moussanko a pris le match à son compte. Mais le tir est manqué. Et la balle est récupérée par David Frigou. Marcus Brown. Il est fort quand il est lancé comme ça, Marcus Brown. Très fort. Il est chaud, brûlant, Marcus Brown. Pour réussir des shoots comme ça, il n'y a pas d'autre mot. En plus, c'est un joueur qui défend. La preuve sur Mousse, on l'a vu tout à l'heure, puisque maintenant il est sur Laurent Pluvy. Mais c'est un joueur qui défend beaucoup et qui en plus est hyper présent en attaque. C'est vraiment un joueur clé. On l'a assez dit, mais je crois qu'on ne le dira pas assez ce soir encore. Ah oui. Bon bah. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur cette pancarte, David? J'ai pas bien compris là. Ah bah c'est pas moi qui vais vous le lire, hein. Je ne pas. Voilà, Yann Bonato. Sur passe décisive d'Arthur Williams en 4 de raquette. Et temps mort sur le score de 72 à 59. Il y avait l'équipe de Villeurbanne qui était revenue à 6 points. Mais là, Limoges a refait l'écart. On est à nouveau à plus 13. Et le temps qui tourne. On est à un peu moins de 7 minutes de la fin de ce match. Regardez le dernier panier de Marcus Brown. Ça c'est très très fort. Il est allé jusqu'à la percussion, c'est très NBA quand même, jusqu'à la percussion sur son pote Moussanko. On sait que c'est les 2 meilleurs amis du monde. Regardez cet angle-là. Boum. Oh. Et il a réussi à avoir assez ensuite de doigté, de finesse. C'est magnifique. Travailler avec la planche, ça c'est fort. Il termine main droite parce qu'il n'y a plus que celle-là qui pouvait atteindre le cercle. Alors, Marcy a pas d'espoir. Et donc, les supporters, vous David, c'est incroyable quand même. Oh, vous les avez payés, David? Non. Voilà. Laurent Pluvy. Et la faute de Stéphane Dumas. Stéphane Dumas qui regarde le tableau des fautes pour voir qu'il est le 2e joueur à 4 fautes à Limoges après Thierry Rupert. Et 2 joueurs à 4 fautes aussi à Lasvel, à savoir Jay Laranaga et Marlon Maxey. Ouais, Marlon Maxey, ouais. Et David, je suis encore au bord du terrain et d'ailleurs sur cette défense, Villeurbanne va passer en 1-2-2 pour protéger ces 2 joueurs avec 4 fautes, Marlon Maxey et Jay Laranaga.
Yann Bonato, David Frigo, Jean-Philippe Metelli. Il vient juste de rentrer en jeu d'ailleurs, Metelli. Avec Stéphane Dumas. En pénétration, David Frigo, le petit shoot, ligne de fond. C'est manqué, rebond Marlon Baxter. Et oui, des Limougeaux un peu surpris par la défense de zone. On n'a pas très bien compris là. Moussonko, c'est manqué. En tout cas, il est beaucoup plus agressif, Moussonko. Là, il tente des choses qu'il ne tentait pas du tout en première mi-temps. Il a peut-être aussi la possibilité parce que la défense de Limoges est bien cadenassée, mais maintenant il y a un petit peu d'espace. Et Moussonko qui est au lancer franc. Le silence. Vous imaginez la pression pour le club, pour le public qui attend ce titre depuis si longtemps. Après 3 échecs en finale en 4 ans, si l'Algel s'incline encore aujourd'hui, eh bien les supporters de Villeurbanne pourront penser qu'il y aura une malédiction. Ce ne sera évidemment pas le cas, hein. C'est juste une histoire de contexte. Et puis bah, sur ce match d'envie aussi. David Frigo avec Stéphane Dumas. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des saisons où l'Asvel était arrivé en finale, mais très diminué. Voilà, pas dans cette position de force qu'ils ont là, ouais. Là, cette saison, aucun blessé, tout le monde est là, et finalement, première saison régulière, l'avantage du parquet, tout le monde est là. Tout ça pour vous dire que si l'Asvel n'est pas champion de France, bah, ils ne devront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Et ils tombent contre l'équipe la plus folle de toute l'histoire du basket français, Limoges. Et ça, on ne choisit pas. Hein. Yann Bonato, qui ne marque pas. Mais David Frigo. Quelle série! Mais c'est vrai que depuis le début des playoffs, il est vraiment très présent, David Frigo. Elle le contrôle ce match, les Limougeaux. Ils l'ont vraiment bien en main. Il ne reste qu'une solution maintenant aux joueurs de Villeurbanne, c'est un petit coup de folie, quoi. Une série de 2 ou 3 tirs, interceptions. Parce que l'écart stagne juste au-dessus de la barre des 10 points. Là, c'est plus 11 pour l'instant. Et oui, Greg Bognon essaye de trouver des solutions. Il fait rentrer Chissit maintenant pour essayer de trouver des shooters extérieurs qui puissent leur permettre de recoller au score. Marcus Brown. Pensez donc, Villeurbanne n'a pas perdu le moindre match en play-off cette saison. Stéphane Dumas. Yann Bonato qui perd le ballon et qui fait la faute derrière. Ah, il y a le public qui est foudrage, mais bon, pas de quoi, enfin c'est une faute, quoi, c'est tout. Oui. Hein, voilà, point. Et bon, on comprend qu'il puisse y avoir de la tension. Il coupe la contre-attaque et comme on a fait plus de 8 fautes du côté de l'équipe de Limoges, c'est lancé direct, alors qu'à l'Asvel pour l'instant on a fait cette faute, donc c'est lancé à partir de la prochaine. Pascal d'Horizon en pleine discussion avec Jel Aranaga et les lancers pour Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui pour l'instant, avant cette série, n'a fait qu'un petit 50% au lancer franc, ça lui ressemble pas, il était à 3 sur 6 avant cette série. Et là au bon moment il se rattrape, il met les deux. Et 26 lancers francs tirés par Villeurbanne quand même hein, dans ce match. 12 lancers francs tirés par Limoges. Limoges joue complètement sur la profondeur de son effectif aussi. Parce que même si Stjepan Stasic est absent et il est blessé, il y a quand même 9 joueurs totalement interchangeables, dont ce David Frigo, qui fait mieux que remplacer Fred Weiss. Il fait des playoffs énormes, David Frigo. Il est à 10 points et 5 rebonds sur ce match. Et c'est pas le premier gros match hein, qu'il fait en playoff. Il avait déjà été énorme contre Le Mans en quart de finale. C'est vrai que quand on voit les intérieurs de Limoges, Williams, Weiss, et que sur le banc derrière vous avez quand même Frigo et Rupert, ça calme. Oui. Et Jim Bilbao au lancer franc, un petit coup d'œil sur sa ligne de stats pour vous dire le match de mammouth quand même ce soir. 19 points à 88%, pas mal, hein. Dont 1 sur 1 à 3 points, 7 rebonds, 3 balles volées, 4 passes décisives, évaluation 30. Énorme, match énorme. Mais question, est-ce que ça suffira?
Moi je vous dis que c'est même mauvais signe comme Jim Bilbao aussi fort et fait autant de stats. Ça veut dire qu'il est obligé de faire le métier pour tout le monde. Voilà. Défensivement et offensivement. 9 points d'écart. Bruno Ham, Harper Williams, Marcus Brown, Yann Bonato, Harper Williams en difficulté, il marque quand même. Et Williams, il n'est pas énorme lui avec ses 19 points. Ah, il est pas mal. Et là, Limoges qui est aussi en train de confirmer, entre parenthèses, qu'ils possèdent la meilleure paire américaine du championnat. Williams-Brown, c'est difficile de faire mieux en France cette saison. Et coup de sifflet de l'arbitre. La Greg Bugnot qui doit être forcément tendu et ça doit bouillir à l'intérieur. On l'a dit, hein, c'est Villeurbanne, c'est clair, qui a la pression sur cette finale. D'autant plus que dans la presse lyonnaise, le président Marc Lefebvre a parlé d'obligation de résultat. Si je puis me permettre, David, vous savez qu'il y a, il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs. Hein, il y a 3 matchs. Il y a un retour à Limoges. Si Limoges gagne ce soir, il ne faudra pas qu'il considère que la victoire et le titre est acquis. Il y aura peut-être un match à haute pression à Limoges qui pourrait se retourner contre Limoges éventuellement sur une 3e manche ici à Villeurbanne. Vous savez, c'est encore loin. 2 matchs. Hein, En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que si Limoges part ce soir avec une victoire ici, c'est ambiance de feu à Beaublanc. Et Jean-Pierre, bien sûr, on ne va pas présager. Déjà, le Villeurbanne n'a pas encore perdu ce match. Mais si Limoges gagne ce soir avec retour à Beaublanc, ça va franchement pas être simple pour Villeurbanne. Hein, soyons tout à fait clairs. On n'a pas dit que c'était impossible, mais disons qu'ils n'auront pas les faveurs des bookmakers. Frigou continue de se promener dans ce match. Le héros improbable de ce match, David Frigou, qui sort du banc pour marquer en 12 minutes 12 points, s'il vous plaît. Laurent Pluvy s'est encore manqué. Il est là en rebond. C'est Harper Williams. Et la 5e faute de Jel Aranaga. 5e faute pour l'ailier de l'équipe de Villeurbanne. Ouais, qui aurait été bien bouclé quand même dans cette rencontre. 5 points seulement pour Laranaga. Et pas grand chose d'autre sinon 2 rebonds alors qu'il avait été le meilleur rebondeur de son équipe par exemple lors du 2e match face à Strasbourg. Harper Williams qui met son premier lancé, qui met le 2e. Et là, Limoges est tout près de la victoire. Pourquoi? Parce que l'écart est à nouveau très haut. Plus 13 à 3 minutes de la fin. Marlon Maxey à 3 points qui tente un peu tout et n'importe quoi pour permettre à son équipe de revenir. Et là, une balle pour prendre plus 15, peut-être plus 16. Mais où va s'arrêter Limoges? Harper Williams, ballon perdu. Récupéré par Marlon Maxey. Moussanko, il ne marque pas. Et va récupéré par Benoît Kijovic. Et c'est un 3 contre 1 avec Marcus Brown qui ne marque pas non plus. Mais la faute pour Jim Bilbao. Et le public est furieux puisque Moussanko tout à l'heure sur la contre-attaque a sans doute été touché par Harper Williams. Et la faute n'a pas été sifflée. Voilà, monsieur indigné par exemple. Voilà, mais il y en a plusieurs, mais... Ah oui, il y a bien faute de Jim Bilbao. Alors les Villeurbanais disent qu'à l'opposé aussi, il y avait une faute sur l'action précédente de Moussanko, regardez. Tout le monde est gêné, je vois. Hein. Apparemment, il y avait moins faute. Hein. Même s'il y avait faute, l'arbitre ne peut pas ne pas siffler en retour une faute. L'arbitre siffle ce qu'il voit et je ne crois pas qu'on puisse tenir un procès à l'arbitre pour ce genre de choses. Il fait son boulot, bien ou mal, mais il le fait et chaque action n'a rien à voir avec l'autre. Marcus Brown. Et la balle sortie du cercle par Jim Bilbao. Yann Bonato en défense. Et Marlon Maxey. Qui laisse une petite chance encore à l'Asvel de recoller. Mais pour ça, il faudrait empêcher les Limougeaux de s'installer comme ils sont en train de le faire là et de faire tomber l'horloge.
Ham qui tient bien le ballon. Il reste 10 secondes avant le shoot. Et c'est Frigou qui tente le tir. Moussanko tire en première intention. À 3 points, mais est-ce que cela sera suffisant? Pas sûr du tout, hein. Moins 9. Lasvel revient à 9, effectivement. Marcus Brown, Yann Bonato. Il faut tourner côté CSP. On garde la balle, Harper Williams tranquille, limite quand même là. Les 5 secondes. Et il reste 4 secondes. Qui va prendre un shot 4 croûtes. Au buzzer, c'est manqué. Et la balle qui sera pour Lasvel. Ouais, mais ils ont joué jusqu'au buzzer justement du côté de Limoges, c'est bien fait, 30 c'est secondes. toujours ça de gagner, hein. Bien sûr. Parce que la problématique est inverse, il faut marquer très vite côté Asvel, c'est ce que fait Jim Bilba. C'est une brique pour Jim Bilba et balle récupérée par Marcus Brown. Oh, Marcus à Brown. 1 minute 13 exactement de la fin du match, il y a 9 points d'écart et il va y avoir 2 lancers pour Marcus Brown. Marcus Brown, c'est quand même le plus petit gabarit, alors que c'est la 5e faute de Marlon Maxiel, le plus petit gabarit de la Pro A pratiquement. Il doit faire 1m85 et à peine 80 kg. Il prend des coups à tous les matchs depuis qu'il arrive en France. Au lancer, Marcus Brown. Qui sera le 2e meilleur marqueur de son équipe ce soir, derrière les 21 points d'Harper Williams. Brown, voilà, passe à 19. Moussanko. Moussanko qui passe pour Joachim Blum qui ne marque pas. C'est fini. Limoges va s'imposer sur le parquet de Villeurbanne avec ce dunk de Marcus Brown. Chisilds. C'est manqué. Oh là, c'est vraiment une journée catastrophe pour Lasvel. Rien n'aura voulu rigoler pour Lasvel. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi la conséquence d'une grosse défense limougeaune finalement? Bien sûr, et puis on peut pas dire que, en tout cas, que Limoges ait volé le match. Ils se sont installés devant et ont mis le rempris sur la rencontre très rapidement. Il y a juste un énorme coup de chapeau à tirer au CSP pour résumer la partie. Ça ne rentre pas, ça ressort pour Harper Williams qui prend le shoot. Du côté de Lasvel, on ne joue plus, du côté de Limoges non plus. Et le match va s'achever. Greg Beugnot dit à Moussanko, vas-y shoot. Il reste 3 secondes. Et c'est fini. Limoges remporte la première manche de la finale du championnat de France 2000. Victoire 87 à 74. Plus 13 à l'arrivée. David, je suis ici avec Laurent Pluvy. Laurent, merci de votre sportivité de nous répondre à nos questions. On vous sentait un peu trop tendu en ce début de match. Vous ne croyez pas que la pression vous a pesé sur les épaules? Ouais, c'est certain. On n'a pas joué notre basket ce soir. Limoges a fait un gros match. On ne peut pas gagner si on leur laisse marquer 87 points, même si on en marque 74. Je crois que ce soir, ils nous ont bien joué. Ils ont marqué sur jeu rapide, ce qui est leur force. On n'a pas pu contrer ça. Voilà, maintenant... il reste un match, voire 2. À nous de rectifier le tir. Il faut absolument qu'on aille là-bas plus conquérant. Et en faisant une grosse défense. De toute façon, maintenant, on n'a plus rien à perdre. Donc voilà, il faut jouer le tout pour le tout maintenant, quoi. D'accord, merci Laurent. Merci à tous les deux. On regarde tout de suite l'homme du match pour cette finale allée du championnat de France 2000. Didier. Ouais, Marcus Brown, bien sûr, c'est pas une surprise. Il a encore été extrêmement décisif avec ses 21 points, avec un pourcentage somme toute très correct, 70%. En jeu blague, c'est remarquable. 8 passes décisives, 6 fautes provoquées, ça c'est en bas de votre écran. C'est très fort et ces pourcentages, vous pouvez admirer 80%, 60%, 67%. Et justement, David Bialski est avec le MVP de ce match. Voilà, Marcus, vous avez fait un match énorme. On dirait que chaque fois qu'il y a un match décisif, vous répondez présent. Marcus, every time there's a big game, it seems like you're always there. Well, I just want to thank the Lord for blessing me and, giving me the strength to come out here and perform the way I perform. And what can I say? We got a heck of a team. Guys stepped up. David Frigou, John Philippe, Stefan, Harper. We just all contributed as one, and we got out of here with a win.
D'accord, il dit qu'il voudrait remercier Dieu, c'est une victoire collective, tout le monde, toute l'équipe. Il a cité David Frigou, tous les autres joueurs, ils ont répondu présent et il est tellement content de ressortir d'ici avec une victoire. And now you want to seal this up in Limoges. Vous voulez gagner à Limoges maintenant? Oh yeah, we got to come out with the same mindset. We got to win this thing in Limoges. We can't give this crowd a chance to come back to Villebonne. We can't give those guys a chance to get back home. We got to seal it up. Alors il dit qu'il faut absolument gagner quand ils vont revenir à Limoges parce qu'il ne faut pas redonner une chance à cette équipe et surtout devant ce public, il faut tous aller à Limoges le samedi prochain. On va laisser Marcus retourner vers les vestiaires.